L'aventure Millennium, pour moi, commençait en 2010. C'est cette année-là que j'ai proposé aux éditions Dupuis de faire une adaptation en bande dessinée des 3 romans de Stieg Larsson. En fait, il se trouve que ça fait une quinzaine d'années que je partage ma vie entre la France et la Suède. C'est comme ça que j'ai découvert très tôt les romans de Stieg Larsson, qui m'ont tout de suite intéressé, à la fois parce qu'ils parlaient d'une ville, Stockholm, que je connais, d'une société, la société suédoise que je connais, et qui abordait des sujets qui, moi, m'intéressaient depuis très longtemps. La montée de l'extrême droite, le féminisme, la violence contre les femmes. Qu'est-ce que le journalisme aujourd'hui? J'ai tout de suite aussi été fasciné par les personnages principaux de ce roman. Ce journaliste, Mikael Blomqvist, Lisbeth Salander, évidemment, cet hacker anarchiste. L'environnement de ces romans m'est très familier puisque que ce soit les bureaux de Millennium, l'appartement de Mikael Blomqvist, les lieux de vie de Lisbeth Salander, ce sont des lieux que moi je vois au quotidien quand je vis à Stockholm. C'est en fait comme ça que les ayants droit de Stieg Larsson, ayant été contactés par les éditions Dupuis, nous ont donné la possibilité de faire cette adaptation en bande dessinée des 3 premiers romans, qui ont abouti à 6 tomes, qui ont été mis en images par Holmes et Mann. Et à la suite de la publication de ces adaptations, les ayants droit m'ont ensuite demandé si j'étais intéressé pour faire l'adaptation des nouveaux romans qui allaient être publiés par un autre auteur suédois cette fois-ci. Et c'est à ce moment-là que mon éditeur leur a dit que moi j'avais mes propres idées pour la suite de Millennium, une suite inédite. Ils m'ont demandé en fait de leur dire de quoi il s'agissait. Et en fait ils ont été très, très enthousiastes et c'est comme ça que j'ai eu cette opportunité incroyable de pouvoir écrire ma propre suite des 3 romans originaux de Stieg Larsson. Et c'est comme cela qu'est né Millennium Saga, avec la dessinatrice Belén Ortega qui a mis en image ces récits inédits. Dans Millennium, dans les romans et puis dans les adaptations que nous avons fait en bande dessinée, un des personnages principaux, c'est la ville de Stockholm. Dans les romans, Stieg Larsson place ses personnages dans de nombreux lieux réels, des lieux qui sont aisément identifiables, et énormément de lieux se situent dans l'île de Södermalm où on se trouve actuellement. C'est un quartier que je connais bien parce que quand je suis à Stockholm, j'y travaille régulièrement. Un des lieux emblématiques du roman et qu'on retrouve aussi dans les bandes dessinées, c'est l'appartement de Mikael Blomqvist qui se trouve juste derrière moi, 1 rue Bellman. On trouve aussi les bureaux de Millennium, le magazine, dans la rue Jodgatan, qui est une des rues piétonnes les plus connues de l'île de Söder. J'ai voulu respecter cela aussi dans mes adaptations et essayer de donner une représentation le plus fidèle possible de ce qu'est la ville de Stockholm aujourd'hui. Pour les adaptations des 3 romans et le récit inédit que j'ai écrit ensuite, Millennium Saga, j'ai décidé de poursuivre dans la même voie que Stieg Larsson, à savoir représenter de manière la plus fidèle possible la ville de Stockholm aujourd'hui. Il y a par exemple le magasin de tatouage où Erika Berger tente de retrouver les traces de Lisbeth Salander. On retrouve la même Erika Berger en pleine négociation avec d'éventuels investisseurs pour le magazine Millennium dans le célèbre restaurant Gondolone. Bref, la ville de Stockholm est un personnage à part entière et c'est pourquoi tous les dessinateurs de Millennium, que ce soit Mann, Holmes ou Belén Ortega pour Millennium Saga, sont venus avec moi passer à chaque fois plusieurs journées à Stockholm pour prendre des photos, faire de repérages, afin que dans les bandes dessinées, la ville soit représentée de la manière la plus précise possible. Pourquoi Millennium Saga? Stieg Larsson, dans les 3 premiers romans de Millennium, pointait des dangers qui à terme pouvaient menacer nos démocraties, à savoir l'indépendance des journalistes vis-à-vis du pouvoir économique, le retour d'un certain masculinisme et la progression de l'extrême droite. Malheureusement, ce que craignait Stieg Larsson il y a 15 ans est en train d'arriver. Et c'est ce qui est développé dans Millennium Saga. Au niveau de l'indépendance journalistique, on a dans le premier épisode de Millennium Saga, Mikael Blomqvist qui est en complet désaccord avec sa direction, qui veut ouvrir ses pages à des annonceurs publicitaires privés. Or, pour le journaliste, se permettre de faire ça, c'est de facto renoncer à son indépendance journalistique. Sur la montée de l'extrême droite, on retrouve Lisbeth Salander qui va affronter un groupe de hackers conservateurs, ultra-réactionnaires. Et il se trouve que ce groupe de hackers m'a été inspiré par des mouvements qui existent réellement. Et notamment, le chef de ce groupe m'a été inspiré par un personnage politique américain qui est réel, qui s'appelle Steve Bannon,
qui est une des figures de l'extrême droite américaine les plus en vue, ce qu'on appelle l'alt-right maintenant, qui a essayé depuis plusieurs années en fait de réunir différents groupes libertariens réactionnaires, masculinistes, suprémacistes, dans un mouvement qui a aidé à l'élection de Donald Trump. Et ce dont j'étais loin de me douter il y a 2 ans, quand j'ai commencé l'écriture de Millennium Saga, c'est qu'on allait retrouver Steve Bannon à la Maison-Blanche en tant que conseiller principal de Donald Trump.